manuels sont un appui pour définir un programme avec des objectifs pédagogiques précis ainsi qu'une trame de progression sur une durée définie. Ils vont vous fournir une aide précieuse, surtout si vous êtes formateur débutant. Dans tous les cas, les manuels scolaires pour enfants sont à éviter car le lexique utilisé et le contexte ne sont pas adaptés. Ils ont tendance à infantiliser les apprenants. Il existe entre autres des manuels de français langue étrangère, FLE, et des manuels adaptés au public en alphabétisation, aussi appelés public non lecteur, non scripteur. Inspirez-vous de leur trame, des exercices proposés, et sélectionnez ce qui vous semble adapté aux besoins de votre public. Il est aussi recommandé d'utiliser des documents authentiques dans vos ateliers. Ce sont des documents de la vie courante en format papier, numérique ou vidéo. Ça peut être des articles de journaux, des petites annonces, des émissions de radio, des prospectus. Cela peut être aussi le carnet de suivi scolaire, des documents administratifs, des échanges mail ou SMS. Les documents authentiques vont permettre de travailler les compétences de compréhension orale et écrite, et les compétences sociales et culturelles, que ce soit la découverte d'un musée ou les horaires d'ouverture de la CAF. Se familiariser avec ces documents facilite l'autonomie dans la vie de tous les jours. Pour choisir le support adapté, la question à se poser c'est « Quelles sont les compétences linguistiques et sociales visées ?» L'avantage des documents authentiques, c'est qu'on peut les sélectionner en fonction des projets et des thématiques d'intérêt des apprenants. Dans tous les cas, il est important de faire comprendre le document dans son contexte, c'est-à-dire quelle est sa finalité, d'où vient-il, quel est son message. Il vous faudra didactiser le document que vous avez sélectionné, c'est-à-dire l'adapter au niveau des apprenants et préparer la méthode et les exercices pour l'exploiter. D'abord, vérifiez que le document est intéressant pour le groupe et correspond au niveau des apprenants. Ensuite, vérifiez la fiabilité et indiquez l'origine de la source pour les documents informatifs. Enfin, vous pouvez modifier, raccourcir, simplifier ou enrichir le document pour l'adapter aux besoins des apprenants. Certaines situations orales authentiques, comme un entretien d'embauche, un rendez-vous administratif, sont difficiles à trouver parmi les ressources internet. En revanche, vous pouvez reproduire des dialogues similaires autour de thèmes de la vie quotidienne. Se nourrir, se loger, se déplacer, se présenter, se soigner. Dans ce cas, on parle de documents semi-authentiques. Pour l'acquisition de la compréhension et de la production orale, enrichissez vos ateliers en utilisant des extraits d'émissions radio ou télévisées, des feuilletons, des vidéos internet et bien sûr, des chansons. Quant à l'écrit, utilisez tous les écrits du quotidien. Plan de métro, tout type de formulaire, offre d'emploi, programme télé, planning de travail, menu. Ces supports sont intéressants à étudier dans leur représentation formelle. L'objectif est de faire comprendre la structure et la hiérarchisation des éléments de document, par exemple le repérage du format d'un CV ou encore des éléments constitutifs d'un mail. De la description d'une photo à une conversation amicale, toute situation ou document de la vie quotidienne peut devenir un support à utiliser en atelier au regard des objectifs pédagogiques visés.